T'as des cicatrices. T'as un gros ventre. T'as des kilos en trop. T'as un grand front. Tu as des chevilles hideuses. C'est ce que je me suis dit quand je suis passée du 36 au 44. À cause d'une maladie qui s'appelle les ovaires polykystiques, j'ai pris énormément de poids. Ça a été extrêmement dur. C'est ce que je me disais quand j'ai commencé à travailler dans la mode. J'avais vraiment envie d'être styliste, mais je me trouvais trop grosse et puis surtout on me le disait. Il fallait maigrir, il fallait enlever ce double menton, il fallait enlever ses joues, ce ventre, ses cuisses. C'est ce que je me disais quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à réaliser que moi, la graisse, elle allait être stockée au niveau des poignées d'amour et du ventre. Et du coup, pendant longtemps, j'ai essayé d'aller un peu contre ma nature. J'ai essayé de porter des jeans 34 ou 36 parce que je voulais absolument rentrer dans ces tailles-là. J'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. À cet âge-là, toutes les petites filles, elles étaient avec leur tutu rose, leur petit corset. J'essaye un tutu et ma mère d'ailleurs qui me regarde et qui me fait ah ouais, c'est pas... J'étais d'accord avec elle forcément parce que c'était la vie de ma mère, mais aussi parce que moi-même, je me trouvais trop grosse. C'est ce que je me suis dit à l'âge de 16 ans, quand j'ai découvert ce qu'était être une grande brûlée sur mon propre corps. Quand j'étais à l'hôpital et que j'ai vu mes cicatrices pour la première fois, j'avais l'impression d'être la seule grande brûlée au monde. C'était sympa, plus jeune, d'avoir une grosse poitrine, ça faisait sexy, etc. Là, ça commence à faire un peu mamie en fait. Je trouve que ça vieillit finalement d'avoir des gros seins à partir d'un certain âge. C'est ce que je me disais à chaque fois que je devais trouver des chaussures à ma pointure et que les vendeuses me regardaient de la tête aux pieds en me disant « mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas apporter des chaussures comme ça ». Et finalement, je me sentais jamais à l'aise dans ce que je portais comme chaussures. C'est ce que je me disais quand plusieurs fois on m'a fait la remarque que j'avais un grand front, tu devrais te faire une frange, tu devrais te mettre une mèche, tu devrais le cacher. C'était vraiment un gros complexe sur mon visage et je voulais absolument le cacher. Du coup, j'ai quitté la mode, j'ai arrêté de travailler dans ce monde-là. J'ai lancé ma marque de patron de couture pour aider ceux qui ont envie de coudre leurs vêtements, quel que soit son poids et quelle que soit sa morphologie. J'avais envie de prouver qu'on pouvait s'assumer. Oui, j'ai un double menton, oui, j'ai des grosses fesses, mais ça m'empêchera pas de vivre. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage que l'on fait avec soi-même. Et j'ai surtout envie que dans le monde des médias et de la mode, qu'il y ait enfin un changement qui est beaucoup plus de naturel. Peut-être que mes seins tombaient, mais que dans ma tête, je me sentais toujours assez jeune. On a tout le corps qu'on a. Avec les années, il change, c'est sûr, mais ça veut dire aussi qu'on a vécu. Quand j'ai commencé mon compte Instagram, My Better Self, j'ai commencé à recevoir des messages de remerciements de femmes qui en fait me remerciaient de montrer le corps de la femme dans toute sa vérité. À une époque où je ne m'acceptais pas moi-même, je portais ce message pour aider les autres. Je me suis rendu compte que plus j'essayais de le cacher, plus les personnes le voyaient. J'ai qu'un conseil, c'est assumer ses complexes, avoir confiance en soi et les mettre en valeur en fait. J'ai découvert d'autres femmes qui en fait se sentaient bien dans leur peau et qui arrivaient à trouver des vêtements, des chaussures, des maillots de bain à leur taille sans pour autant avoir à subir les injonctions de la société, juste être soi. J'ai été élue Miss Curvy Île-de-France 2018. C'était réellement pour défendre une cause, une seule et même cause, le fait que la femme peut être belle avec toute taille, tout âge et se sentir bien dans ses baskets. Et j'ai voulu partager mon histoire pour savoir ce que les gens pensaient enfin réellement de mes cicatrices. Aujourd'hui, j'aide des gens, j'inspire et je montre tout simplement que la beauté est subjective, que oui, on peut être fier de ses cicatrices, fier de sa différence et s'accepter tel que l'on est. Et ça, c'est ma plus belle revanche. J'ai un gros ventre. J'ai les seins qui tombent. J'ai un double menton. J'ai un grand front. J'ai des grosses chevilles. J'ai des poignées d'amour. J'ai des cicatrices. J'ai des kilos en trop. Et alors ? 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 Et alors ?